ton énergie la plus intime est la clé de ta transformation intérieure. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une source assez fascinante et, disons-le, controversée. Le traité d'alchimie sexuelle. C'est un texte de 1954 qui prend les vieilles traditions alchimiques et les retourne complètement en plaçant l'énergie sexuelle vraiment au centre de la transformation spirituelle. Voilà une citation de l'auteur Samael Aoun Weor, qui est vraiment la clé de voûte de tout le traité. Ça annonce d'emblée un changement de perspective radical. En gros, l'alchimie ne serait plus une quête pour transformer des métaux, mais une transformation profonde, au cœur même de la nature humaine. L'idée, c'est que le véritable grand œuvre, ce n'est pas de changer du plomb en or dans un labo, non. C'est une métamorphose spirituelle intime, profonde. Et l'outil pour y arriver, ce serait l'énergie la plus puissante du corps humain. Ce qu'on nous propose ici, c'est donc un véritable voyage de création intérieure. Le but ultime, c'est de perfectionner l'individu jusqu'à atteindre un état quasi divin, en forgeant ce que le traité appelle, de façon assez poétique, l'enfant d'or. D'accord, mais pour se lancer dans ce grand œuvre, il faut bien une matière première, n'est-ce pas ? L'auteur explique que, un peu comme les métaux dans l'alchimie classique, la substance qu'on doit transformer en nous, elle est composée de 3 principes fondamentaux. D'abord, on a le soufre. Lui, il est identifié comme le feu, c'est le principe actif, la force, l'étincelle qui met en mouvement tout le processus alchimique. Ensuite, vient le mercure. Alors attention, pas le métal. Ici, c'est ce que le texte appelle l'esprit de l'alchimie. C'est la substance même qui doit être purifiée et raffinée. Et enfin, il y a le sel. Lui, il symbolise la maîtrise. C'est la base matérielle, le corps physique. C'est ce qui ancre tout ce travail spirituel dans la réalité. Et c'est là que le traité révèle son aspect le plus radical. L'auteur identifie très explicitement cette matière première, ce fameux chaos primordial. Il s'agit du fluide séminal. C'est lui qui contiendrait les 3 principes, soufre, mercure et sel, mais à l'état brut. Bon, maintenant que la matière première est identifiée, la question qui vient tout de suite, c'est où se trouve le labo ? Et surtout, comment on fait ? Le traité décrit un laboratoire, une méthode pour le moins singulier. D'après le traité, il faut oublier le laboratoire physique. Tout se passe dans l'union des corps masculins et féminins. Dans cette allégorie, le fourneau, c'est l'acte sexuel lui-même, et le récipient, qui contient la matière, doit être maîtrisé pour qu'il n'y ait absolument aucune perte d'énergie. La technique centrale, qu'on appelle le grand arcane, est décrite de manière très directe, en 2 étapes. L'objectif est limpide, la clé de tout le processus, c'est de conserver intégralement cette matière première sans en perdre la moindre goutte. Et c'est justement cet acte de conservation de l'énergie qui, selon le texte, mettrait tout en branle. C'est ce qui déclencherait le vrai processus de transformation, l'éveil d'une puissance qui sommeille en chacun. Tout ce processus de transformation, il n'est pas anodin. Il est structuré autour d'un chiffre symbolique majeur, le 7. Ce n'est pas un processus qui se fait en une fois, mais bien en 7 ascensions, 7 étapes successives de perfectionnement intérieur. Le texte affirme que cette énergie conservée, qu'il nomme la Kundalini ou le feu sacré, s'évège à la base de la colonne vertébrale. De là, elle monte en 7 étapes, symbolisées par 7 serpents. Chacun de ces serpents vient perfectionner un de nos corps subtils, qui sont comme des plans de conscience, allant du physique à l'astral jusqu'à l'union finale avec le divin. Et pour monter, cette énergie emprunterait 2 canaux nerveux, que l'auteur appelle les 2 témoins. Ils s'enrouleraient en spirale autour de la colonne vertébrale, en transportant les essences lunaires et solaires de cette énergie qui a été transmutée. Voyons maintenant comment ces ascensions successives nous amènent à l'objectif final, que l'auteur décrit comme une transmutation complète de l'être. Au cœur de cette pensée, il y a l'idée d'un remplacement. On se débarrasserait de nos 4 corps de péché, qui constituent notre être ordinaire, pour les remplacer, un, par 4 corps de gloire, qui sont, eux, perfectionnés. Là, on comprend bien que l'enjeu, ce n'est pas juste de devenir une meilleure version de soi-même, c'est une recréation totale de soi, ni plus ni moins. L'objectif, c'est de se forger en une entité perçue comme divine et immortelle. C'est ça, l'aboutissement du grand œuvre. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. C'est l'union ultime de l'esprit et de la matière. Le physique devient spirituel, et le spirituel y prend corps, il s'incarne littéralement. Ce décryptage de l'alchimie sexuelle nous laisse donc avec une question vertigineuse, posée par l'auteur lui-même. Si l'énergie la plus fondamentale de la vie peut être maîtrisée et transmutée, qu'est-ce que ça veut dire au fond de devenir le créateur, le dieu de son propre monde intérieur ? Abonne-toi pour éveiller ton esprit.